Espace TV, le 22h. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. Soyez les bienvenus aux 22h à la une. La rentrée universitaire est fixée pour le 3 octobre prochain. Sur les 21 299 nouveaux étudiants qui ont créé et utilisé les comptes Google, seuls 21 111 ont été orientés dans les institutions d'enseignement supérieur et les écoles d'instituteurs. L'impunité et la promotion de la haine sont des facteurs qui fragilisent la quiétude dans le pays. Une affirmation du ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté Gassama Diaby, c'était à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée ce samedi 22 septembre. À l'international, la deuxième édition du Forum sur l'eau a débuté en Russie ce samedi. Renforcer l'engagement politique sur une base écologiquement durable est l'objectif de la rencontre. Notre envoyé spécial, Mohamed Valek Touré, nous en dira plus. Bonsoir et bienvenue aux 22h. C'est officiel, la rentrée universitaire est fixée au mercredi 3 octobre 2018 et le démarrage des cours le lundi 8 octobre. Les tarifs d'inscription sont fixés à 250 000 francs pour les nouveaux étudiants et 10 000 francs guinéens pour les anciens. Par ailleurs, sur les 21 299 étudiants qui ont créé et utilisé les comptes Google, seuls 21 111 ont été orientés dans les institutions d'enseignement supérieur et les écoles normales d'instituteurs. Alseni Baré, Yacouba Traoré pour plus de détails. La rentrée universitaire se fera donc le 3 octobre 2018 et le démarrage effectif des cours le 8 octobre. C'est l'annonce faite par le département de l'enseignement supérieur au cours d'un point de presse. Le premier semestre commence le lundi 8 octobre 2018 et prend fin le samedi 9 février 2019. Le deuxième semestre commence le lundi 11 février 2019 et prend fin le samedi 29 juin 2019. Les grandes vacances se dérouleront du lundi 1er juillet 2019 au mercredi 2 octobre 2019. Les frais d'inscription sont fixés à 250 000 francs guinéens pour les nouveaux étudiants et 10 000 francs pour les anciens, ce qui devrait changer pour l'année 2019-2020. À compter de la rentrée universitaire 2019-2020, 250 000 francs par étudiant en première année, tarif de réinscription des anciens étudiants. À compter de la rentrée universitaire 2019-2020, 200 000 francs par étudiant en situation de réinscription à un niveau hors première année. Pour cette année, 21 299 admis au bac ont utilisé les comptes Google pour l'orientation. Seuls 21 111 ont su compléter le processus. Gamal va bénéficier de 1525 étudiants, contre 3240 pour l'université Julius Nyerere de Kankan. L'ISIC de Kountia aura 34 étudiants, l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké, 54 étudiants, 49 pour l'Institut supérieur de l'urbanisme, qui sont les institutions qui accueilleront moins de monde. Il fallait avoir le bac, ça c'est le point de départ. Mais le bac avec une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20. A noter que cette année, juste les écoles normales d'instituteurs, ENI, qui reçoivent des bacheliers. Éducation toujours, un partenariat entre le groupe scolaire Emmaüs et la Grande-Bretagne. Il vise à promouvoir l'éducation en octroyant aux futurs étudiants la possibilité de suivre des formations à l'université Plymouth d'Angleterre. Ce samedi, les acteurs de cette conversation ont énuméré les avantages que ce partenariat pourrait apporter à l'éducation guinéenne. Aboubakar Abdourahmane Ba et Alseni Kamara. La Grande-Bretagne ouvre ses portes aux étudiants guinéens. Grâce au partenariat que vient de signer le groupe scolaire Emmaüs et l'université Plymouth, les élèves et étudiants pourront bénéficier des bourses pour l'Angleterre. Mais à une condition, la maîtrise de l'anglais. Les bourses sont pour tous les élèves et tous les étudiants, pas seulement Emmaüs, tous les Guinéens, chacun, je crois, a le droit de faire l'application. Ce que nous allons faire à Campus Grande-Bretagne, c'est de se rassurer que nous préparons tous ceux qui viendront vers nous
pour vraiment faire des démarches pour obtenir ces bourses, parce que c'est un système très compétitif. Nous avons réalisé qu'il y a certains qui ont le bagage intellectuel mais ils n'ont pas la langue. Donc nous allons les préparer, nous allons leur donner une assistance voilà, pour voir là où ils peuvent obtenir des bourses. Avec la place que l'anglais occupe dans le monde des affaires, cette initiative est une opportunité d'accroître le niveau d'apprentissage de la langue dans les établissements scolaires guinéens. C'est une opportunité pour l'enseignement en Guinée de voir cette sorte de partenariat entre des ONG britanniques avec une école privée ici en Guinée. Mais surtout, ce qui est important, c'est le fait que c'est une initiative pour encourager l'apprentissage de l'anglais. Ce qui est évidemment, c'est une priorité pour le ministère de l'enseignement, mais aussi pour le président. Cette collaboration renferme plusieurs avantages, notamment dans le domaine sportif et la cohésion sociale. Ce même partenariat et la FREF, qui est la Fondation Révérend Éléphant de Long, s'est impliquée dans plusieurs autres projets et initiatives visant à la promotion de l'humanisme, la cohésion sociale à travers le sport dans le pays. Cette initiative est une composante du vaste projet sur l'amélioration de l'éducation nationale qu'envisage la Fondation d'Emmaüs. Restons dans le même sillage pour dire que le syndicat national de l'éducation a tenu son assemblée générale ce samedi. L'objectif est de faire connaître sa structure et avoir de nombreuses adhésions. Je vous propose de suivre son porte-parole au micro de Djibril Ba. Guinéennes et Guinéens du monde scolaire, social, politique et syndical, l'heure est grave. Depuis quelques mois, la formation de nos enfants est mise en mal en raison des perturbations que nous déplorons. Cette situation qui n'honore personne doit interpeller la conscience collective. Ainsi, au regard de la situation inquiétante, le syndicat national de l'éducation, conscient des difficultés rencontrées par nos collègues des concessions scolaires privées, le SNE, syndicat national de l'éducation, soucieux du bien-être de l'enseignant, de la formation des formateurs, voire même de la formation de nos enfants et de la quiétude sociale, propose l'adaptation du statut particulier de l'enseignant aux réalités socio-économiques de la nation, énumérées en ces points ci-dessous. L'augmentation des primes de transport dans un bref délai. Je dis bien dans un bref délai. L'augmentation des primes de logement. L'augmentation des primes de préparation. L'augmentation des primes de la documentation. L'augmentation des primes de CRE. L'augmentation des primes d'allocation familiale. Tout autre volet, le droit à la paix, 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations Unies. C'est avec ce sous-thème plutôt, que l'humanité a célébré la Journée internationale de la paix le 21 septembre. En Guinée, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a mis l'occasion à profit pour exhorter ses compatriotes au respect des lois de la République. Abdoulaye Sadioba commente les images de nos confrères de Gangan TV. C'est un Gassama Diaby fidèle à ses habitudes qui s'est adressé à la presse ce vendredi au siège de son département. Dans sa déclaration, le ministre guinéen de l'Unité nationale a d'abord rappelé aux différents États la nécessité de cultiver la paix. Leurs obligations et leurs responsabilités de garantir à leurs peuples respectifs un environnement et des conditions de digne et effective paix, en mettant fin aux conflits menaçant la paix. Si des violences et tueries ont été enregistrées récemment à Mandiana, c'est parce que les auteurs des précédentes bévues n'ont pas subi la rigueur de la loi, s'indigne le ministre. On use de la force en ignorant les lois de la République. Les violences et les injustices récemment
subi à Mandiana ne serait certainement pas arrivé si le précédent à Conakry, à Boké, à Kindia, à Sigiri ou dans la région forestière avait été puni et sanctionné. Avant Mandiana, combien de citoyens sont morts par balle à Conakry? Conscient que l'histoire rattrapera les promoteurs de la haine et de la division, Gassama invite le peuple de Guinée à plus de responsabilités. Tous ceux qui menacent la paix dans notre pays à cause de leur intérêt personnel ou clanique rendront des comptes à l'histoire. En attendant, j'invite l'ensemble du peuple de Guinée à résister aux tentations de haine, de l'exclusion, de la discrimination, de l'injustice ou de la violence. Nous sommes un peuple, une nation, à chacun de faire vivre ses idéaux dans et pour la paix. Le respect des textes de loi par tous est un passage obligé pour la paix en Guinée, conclut Gassama Diaby.